Salut à tous, ici David de la B Collection et maintenant je vais vous présenter la fin de ce classeur. Donc juste après Neo Genesis, il y a Neo Discovery. Et donc bon bah, c'est une extension qui contient 75 cartes et il est sympathique aussi un petit peu quand même. Donc nous pouvons voir par exemple, j'ai deux holos en tout, donc le Malos qui est magnifique, qui est quand même assez beau, il est en assez bon état quand même. Là, celui-là c'est un peu ma plus belle carte, la plus celle qui n'est vraiment quasi pas abîmée, le Cisaiox, que j'ai chopé, je sais plus où. Je sais plus où est-ce que je l'ai chopé, mais elle est quand même bien belle, franchement, la classe de ce Cisaiox. Ensuite, en peu commune, bon bah, voici Evoli. Bah, c'est cool quand même qu'ils aient mis en peu commune, même si je vois pas trop l'intérêt en fait, puisque Evoli évolue en Pyroli, Octali, etc. Voilà quoi. Donc, et Pyroli, etc., c'est quasi toujours des peu communes. Voilà Coconfort. Ouais. Fridacier, pareil, hein, comme Coconfort. Franchement, Coconfort, on dirait qu'il a déchiré une partie du dessin et puis qu'il s'est incrusté dedans. Tétarte. Bah, lui, il est bien, franchement. Rien à dire sur ce Tétarte. Xatu. Là, rien à dire du tout. Bah, ça fait aztèque. Ça fait complètement aztèque, ancienne civilisation. Ensuite, bon ben, Chenipan en commune, qui est sympathique aussi. Un sous lourdeau, celui-là, il est en l'édition 1. Ensuite, nous allons continuer avec Kabuto. Bah, il est sympathique, la pâte à modeler, ça fait l'effet. Ambrilex qui se regarde dans l'eau. Natu qui est juste devant un temple aztèque, sympathique aussi. Voilà, Pomme de pique, édition 1 aussi. Elle fait partie des seules que j'ai. Avec un seul lourdeau pour cette extension là. Petit art, début grand, sympathique. Après j'ai vraiment pas grand chose de cette extension là. Mais ça fait quand même plaisir. Aspico qui est sur une feuille. Je savais pas que cette feuille faisait 30 cm. Enfin minimum. Dites-moi hein, mais ça fait un petit peu bizarre. Par rapport à sa taille qui donne là 0,3 mètres à Aspico. Mais c'est quand même super mignon. Œuf fossile, ça c'est la classe. Vaporisateur hyper rétrograde, donc c'est un peu ça permet surtout de désévoluer un Pokémon, ce qui peut être sympathique, même si je vois pas trop l'intérêt, à moins qu'il y ait un problème avec un Pokémon. Ou alors c'est peut-être pour réutiliser. Ah oui, c'est pour réutiliser l'effet de lorsqu'il arrive le Pokémon sur l'autre. Même si bon là c'est marqué qu'on ne peut pas faire évoluer pendant le tour où il est rétrogradé. C'est un peu dommage quand même. Mais c'est une belle peu commune quand même. Là, tout le monde s'en souvient de ce mur. C'est celui pour aller voir les Arbilles, trucs de genre. Le mur en ruine. Et enfin, l'arche d'énergie. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais on dirait un petit peu Yu-Gi-Oh quand même avec la boîte là. On dirait un petit peu une espèce de sarcophage ou alors la boîte où il y avait le puzzle du Millennium. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je vous dis à plus et puis abonnez-vous, laissez un commentaire. Et dites-moi un peu si vous aimez une carte dedans. Bon, je ne vous l'enverrai pas, mais au moins
moins j'aurai un peu vos avis sur les anciennes cartes. Parce que c'est quand même des assez belles cartes des fois. Puis ensuite, bon, ben, c'est des cartes sympathiques. Un peu comme ce Xatu, quoi. Qui est juste magnifique. Même s'il est en dessin avec des énormes traits noirs, c'est juste magnifique. Donc, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Hein. Salut!